Bon. Hello tout le monde, c'est Jérém et ça y est, c'est cette semaine que la D23 s'est déroulée, autrement dit la plus grosse convention Disney se déroulant aux États-Unis, et autant dire que Disney a dévoilé énormément de nouveautés. Tout d'abord, le panel du Disney Plus et Marvel ont ouvert les hostilités en annonçant beaucoup de choses, je vous en parle tout de suite. En plus des films et séries Marvel annoncés pour la phase 4, Black Panther 2 a été officialisé pour mai 2022 et 3 nouvelles séries se sont ajoutées à la liste mais sans date de sortie pour le moment, à savoir une série sur She-Hulk, Moon Knight et Miss Marvel. Je sais pas vous, mais alors moi je suis grave hypé par ces séries car j'adore les personnages, en particulier Moon Knight. Et si vous les connaissez pas, eh bien entre autres She-Hulk, c'est la cousine de Hulk qui a elle aussi été exposée au même problème que ce dernier et peut donc se transformer aussi. Moon Knight, c'est un super-héros qui tient ses pouvoirs évidemment de la Lune. Et Miss Marvel est une jeune fille toute mignonne mais assez forte qu'il ne faut pas sous-estimer. Et attention, il ne faut pas la confondre avec Captain Marvel. Et aussi de nouvelles infos concernant le film Les Éternels ont été faites. Tout d'abord une présentation des différents personnages en costume, tels qu'Angelina Jolie ou encore Richard Madden. Je les trouve plutôt cool, mais un peu trop nombreux. Je pense que ça va être galère de retenir leurs prénoms à tous. Et on a aussi appris que Kit Harington de Game of Thrones, qui joue bien sûr Jon Snow dans Game of Thrones, jouerait dans le film dans le rôle de Black Knight. Je sais pas vous, mais perso, j'ai hâte quand même de voir tout ça. Des premières images pour un épisode de la série animée Marvel What If, centré sur le premier Captain America et plus précisément sur le personnage de Peggy Carter, qui devient donc un super soldat, ont été montrées et ces dernières semblent affronter Union Jack sous les traits de non pas une Captain America au féminin, mais une sorte de Captain Britain. Et pour terminer avec Marvel, des premières affiches pour Black Widow dans son nouveau costume, Falcon and the Winter Soldier et WandaVision se sont affichées et autant dire que surtout pour cette dernière, je suis très intrigué. Ensuite est venue l'annonce en vrac comme quoi toutes les saisons des Simpsons seraient disponibles sur la plateforme. Après, à savoir si en France ce sera la même chose ou non, si on va voir les 30 saisons, c'est une bonne question. Après ça, au niveau de Star Wars, on a enfin eu un trailer pour la série The Mandalorian. Elle me donne tellement envie. Si vous n'avez pas vu le trailer, allez-y, il est dispo et il est ouf. On a aussi eu l'annonce ultime. Ewan McGregor va reprendre son rôle d'Obi-Wan Kenobi et réincarnera son personnage dans une prochaine série Disney+, centrée donc sur la jeunesse de ce dernier. Mon Dieu, mais quelle hype! Pour finir avec Star Wars, nous a été dévoilée l'affiche du 9e opus de la saga, avec l'empereur Palpatine qui trône au-dessus des personnages. Je sais pas vous, toujours la même chose, mais je suis plutôt intrigué par ce retour personnellement. Et enfin, j'en parle en dernier puisqu'il s'agit de mon film préféré, du moins de mon film Disney préféré, mais la bande-annonce de la version live de La Belle et le Clochard a été dévoilée. Et honnêtement, j'en attendais pas grand-chose. Et je m'attendais même à pire, mais au final ça a l'air d'être une plutôt bonne surprise et visuellement ça a l'air d'être plutôt sympathique. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien du trailer juste ici et dites-moi ce que vous en pensez. Le jour d'après était consacré au film Disney Animation Studio, donc la transition est toute faite. Tout d'abord une présentation des courts-métrages Forky Ask a Question, où ce dernier pose une question sur l'argent, notamment qui a été montré au D23, et l'annonce de Lamp Life, donc certainement une histoire plus en profondeur sur l'histoire de la bergère entre Toy Story 2 et 4. Le live-action Cruella avec Emma Stone dans le rôle titre avant même son tournage s'est montré à travers une photo que je trouve magnifique, telle une couverture de magazine, on dirait une couverture de Vogue. C'est vraiment le live-action que j'attends le plus, tellement Cruella est ma méchante Disney préférée. Après, mauvaise nouvelle, le film ne sortira plus en décembre 2020 mais est repoussé à mai 2021, donc encore un peu de patience. Mais au vu de rien que de cette photo, ça a l'air vraiment incroyable. En ce qui concerne Pixar, les gens présents sur place ont eu droit à quelques minutes du film en avant, projeté en avant-première. Mais nous, on va se contenter d'une affiche et de nouvelles images. Et surtout de Tom Holland qui prête sa voix à l'un des deux personnages qui, au passage, a fait un clin d'œil à Spider-Man en annonçant que la semaine était folle, mais que ce film s'annonce génial. Vu les dernières news concernant Spidey, le pauvre, c'est vrai qu'il doit être assez perturbé. Tout de même, le second film Pixar de l'année et plus précisément de l'été 2020, Soul, s'est dévoilé aussi à travers ses personnages et des concept art de son univers. Ma foi, ce dernier reste quand même très intriguant dans son concept. En ce qui concerne La Reine des Neiges 2, ceux présents sur place ont eu l'honneur d'écouter la nouvelle chanson, je cite, censée succéder à Libéré Délivré. Et nous, on va se contenter, en ce qui nous concerne, de quelques images, dont une affiche assez simple
et de certaines images de nouveaux personnages dont le lieutenant Mathias et du retour en flashback de la mère d'Elsa et Anna. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes scénarios audio sur La Reine des Neiges 2, je vous invite à aller les checker juste ici. Et enfin, pour terminer cette vidéo, l'annonce d'un nouveau classique d'animation Disney prévu pour la fin d'année, Raya and the Last Dragon, avec le petit accent de Dragon, qui raconterait donc peut-être l'histoire d'une nouvelle princesse, qui sait, du moins d'une jeune femme d'origine asiatique, se mettant en quête d'un dragon, le dernier de son espèce, qui s'nomme Sisu, je ne sais pas comment ça se prononce, à travers des paysages fantastiques dans un fond assez guerrier. Je sais pas encore quoi trop en penser, mais bon, pourquoi pas. Je reste quand même dans l'idée que nous avoir privé de Gigantic pour nous sortir un nouveau concept comme celui-ci, c'est assez dommage, mais bon. En ce qui concerne les parcs Disney, principalement à Paris car on est français, peu d'annonces ont été faites, si ce n'est des images de l'hôtel New York en Marvel, ainsi que des concept art de l'Avengers Campus, la future zone Marvel au sein des parcs Walt Disney Studios. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je reprends mon souffle, j'espère qu'elle t'a plu et que cette année la D23 ne t'a pas trop déçu. Sur ce, je t'invite à laisser un pouce en l'air, un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'hésite pas à commenter pour me donner ton avis par rapport à toutes ces infos, c'est vraiment super important. Et voilà, donc sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!